bien dans son job. Tiens, on va parler des métaverses. On en parle beaucoup, de plus en plus d'ailleurs de ces métaverses, mais métaverses dédiées au RH. On en parle avec Benjamin Atlani. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes le CEO, le fondateur avec 3 autres associés de Wixar. Alors vous avez inventé, on peut le dire comme ça, la première plateforme collaborative, immersive, que vous vendez au RH. Racontez-moi d'abord la genèse de tout cela, parce que le métaverse aujourd'hui, beaucoup se disent c'est vachement sympa, mais on n'en voit pas les débouchés. C'est l'enjeu. Comment tout ça est né et à quoi ça leur sert au DRH ? D'abord, je vais revenir sur effectivement la genèse. Pourquoi on fait ça ? Nous, on s'est donné comme mission de changer la façon dont on se forme, simplement. Et pourquoi ? Parce que le problème qu'on a constaté, et vous le savez aussi, il y a plein d'études sur le sujet, on ne retient environ que 10% des formations qu'on suit, les formations traditionnelles. Donc ça fait 90% à la poubelle. En France, ça représente environ 30 milliards d'euros par an dépensés en formation. Donc vous vous rendez compte le gâchis humain et budgétaire sur ça. Donc nous, on s'est dit, il fallait essayer de trouver des solutions. La solution qu'on a trouvée et qu'on adresse, c'est de simuler des situations. Finalement se retrouver dans une situation et de mettre l'apprenant dans cette situation. On est sur l'apprentissage par la pratique en fait. Et ça, nous, on le propose à travers une technologie qui s'appelle la réalité virtuelle, qui permet de le faire à peu de frais et sans risque pour l'apprenant. Juste un mot quand même, parce que c'est important, tout ça semble chez vous être une évidence, mais dans le grand public, quand on dit métaverse, il y a parfois des crispations. Certains vous disent, mais je ne veux pas de ce monde, il faut de la formation en présentiel. Enfin, tous ces arguments-là, vous les avez entendus. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors déjà, je vais préciser que nous, ce qu'on propose, c'est un métaverse qui est un peu spécial. C'est pas le métaverse qu'on entend, dont on entend parler. Le 3D permanent. Très ouvert, avec des données dont on ne sait pas quelles... ça, c'est vraiment le sujet pour moi numéro 1, c'est comment on va faire que les entreprises et les apprenants aient confiance dans les métaverses. Parce que là, il s'agit de données qui sont personnelles. Donc nous, on va proposer déjà un métaverse dont, on peut être certain que les données restent au sein de l'entreprise. Ça, c'est la première. Voilà. C'est la première chose. La deuxième chose, sur le côté formation, j'invite toutes les personnes à, vous n'allez pas aimer ma réponse, à tester. Parce que là, je pourrais parler pendant des heures. Il faut tester avec un casque de réalité virtuelle. Mettez le casque, voyez ce que ça fait, ce que ça provoque. Alors, je peux quand même dire certaines choses. Il y a une chose, à mon avis, qu'il y a à dire, c'est le côté émotionnel. Peut-être bizarrement, quand on ne connaît pas, on ne comprend pas ça. C'est-à-dire que la réalité virtuelle provoque chez la personne le sentiment d'être présent. Donc, du coup, une connexion émotionnelle beaucoup plus forte que moi, j'ai constaté. Il y a eu des études, il y a plusieurs études sur ça. Les apprenants se sentent beaucoup plus engagés, en fait, dans la formation. Ça veut dire très concrètement que c'est un outil plus efficace pour se former. On va revenir sur les éléments concrets de formation. Vous dites à travers les études, à travers le travail que vous avez mené, quand on est immergé dans une situation de formation, on va revenir sur vos scénarios, on apprend mieux. Alors on apprend mieux, on apprend plus vite. On peut mesurer, quand je dis mieux, c'est qu'on peut mesurer avec Wixar, il y a tous les outils complets qu'il faut pour analyser les retours. Et plus vite parce que ce sont des mini-capsules de formation d'environ 15 minutes, très intenses. Et je tiens à dire une chose aussi, on apprend avec, souvent je dis ça, avec le smile. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, c'est que chaque fois qu'un apprenant enlève son casque, il a le smile. Et je rigole évidemment en disant ça. C'est très important pour nous de changer la façon dont on se forme. Et avoir un apprentissage qui procure du plaisir, c'est en fait la base de ce qu'on essaye de faire. Le DRH a accepté votre procédé, votre processus. Il va faire un essai, parce que j'imagine qu'il met le casque, il veut voir comment ça marche, il veut ressentir. Puis ensuite, il faut élaborer, à travers les scénarios que vous avez déjà en magasin, les situations de demande. Le DRH va vous dire, nous, on va onboarder, je ne sais pas, 120 commerciaux, 35 vendeurs. Là, vous avez des scénarios qui permettent d'onboarder et donc de former. Voilà, la spécificité du logiciel Wixar, parce que c'est un logiciel SaaS, c'est qu'il propose en fait à tout le monde, à n'importe qui, de pouvoir lui-même créer ses propres scénarios de formation en quelques minutes. Pourquoi ? Parce qu'on a automatisé tout le process. En fait, il a à sa disposition une panoplie de scénarios qu'il peut utiliser. Ensuite, il n'aura plus qu'à les personnaliser. Alors, des scénarios et des cas d'usage, en gros, c'est très important de le dire, ça va du profil de recrutement du candidat, donc avant finalement le job, donc des vies ma vie par exemple en 360, on va découvrir un métier, on va se tester, tester les appétences, tester les compétences. Toujours en réalité virtuelle, on est d'accord. Avec le casque en réalité virtuelle.
jusqu'à la formation, je reviendrai là-dessus, en passant par l'onboarding, ce qui fait le lien entre je suis recruté et j'arrive dans une entreprise. Les premiers pas, quoi. Et l'onboarding, on sait bien que c'est absolument clé dans les entreprises. Beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter. Donc c'est d'autant plus important les onboarding. Et parfois on se barre au bout de 2 jours. Voilà, donc là c'est un échec pour tout le monde, mais pour l'entreprise un très gros échec. Du coup il faut réussir absolument les onboarding. Donc ça passe par de la formation, il y a des formations gestes techniques un peu, mais aussi on va essayer de passer des valeurs, comme on parlait d'émotionnel, des choses qui ne se passent pas dans les formations classiques, ça fonctionne très bien avec ce type de réalité virtuelle. Il y a à la fois ces propositions de réalité virtuelle que vous proposez, mais ça n'empêche pas, malgré tout, le DRH de faire du présentiel, parce qu'il y a ce grand débat du métaverse, de dire on se déconnecte de la réalité. Certes, mais en parallèle, j'imagine qu'il y a quand même du formateur, il y a quand même de l'humain, j'imagine que vous contrôlez le formé, parce que le DRH, il veut savoir si réellement il a bien compris les messages qui étaient passés quand même. Déjà, une chose, c'est nous, on a bien compris qu'il ne fallait pas qu'on arrive en disant on révolutionne tout. Il y a des process dans les entreprises qui sont très bien faits, très bien gérés. Bon, voilà. On vient compléter, en fait. Là, nous, on va travailler sur la digitalisation des entreprises à travers une proposition qui est de dire la réalité virtuelle, elle remplace certains aspects de la formation. Elle ne remplace pas tout. Donc, on vient compléter des formations en présentiel, du e-learning, sur des aspects très, on va dire, apprentissage par la pratique. C'est absolument génial. C'est là-dessus, sur des cas pratiques, sur des choses. Alors, ça peut être ce qu'on appelle les soft skills aussi. C'est hard skills et soft skills pour ceux qui connaissent. Ça veut dire que la personne reçoit des messages, elle a sur l'écran de réalité virtuelle des messages qui lui arrivent, on lui parle, comment ça marche? Voilà, on lui parle, elle a des messages, elle a le son aussi qui est très important parce qu'il y a le son de l'endroit où elle est. Donc on est dans la vie, on n'est pas sur des choses froides comme c'est pas Google Maps où vous baladez dans un monde très froid. Non, là on est dans la vie, en fait, on a filmé la plupart du temps, on va filmer en 360 des situations réelles. On peut aussi, pour information, mixer ça avec des images 3D, des environnements 3D. On peut faire les deux avec l'outil Wixar. Bien senti, bien scénarisé, ça fonctionne très bien. Les premiers retours d'expérience que vous avez, parce que c'est vrai qu'en onboarding, il faut quand même que dans l'environnement virtuel, on ait la marque, le hall, il faut que la personne s'y retrouve un peu, il faut que ça soit quand même un petit peu personnalisé tout ça. Alors c'est très personnalisable sur Wixar. En quelques minutes, on peut personnaliser ce type d'éléments. On va pouvoir. Vous y insérez les. On y insère et en fait nos clients insèrent directement. C'est eux qui font ce job-là. Bien sûr, s'il faut, on les accompagne. Mais c'est eux qui font ce job-là et en quelques minutes, vous allez pouvoir donner toutes ces informations à l'apprenant. Benjamin, c'est quoi l'intérêt? Parce que, encore une fois, j'insiste, le DRH va dire, mais après tout, moi je les mets dans une salle de réunion, j'aligne mes 50, je fais 2 sessions avec 50, puis après tout, je leur parle en direct. C'est quoi l'avantage pour eux là? Alors là, je suis obligé de parler du Covid. Ça a complètement changé. La donne, parce que du coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un certain nombre de choses, mais pas tout. Donc, on est revenu en arrière sur le e-learning à tout va, ça ne va pas non plus, donc etc. Bon, mais on a des DRH et des digital learners, comme on les appelle, directeurs de la formation maintenant, qui cherchent des solutions qui sont des solutions hybrides, en fait. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est en même temps des mix où vous pouvez avoir des gens en présentiel et vous pouvez avoir d'autres personnes qui sont dans le même métaverse, en fait, dédié à l'entreprise, connectés n'importe où dans le monde au même moment. Ça, c'est un argument. C'est-à-dire qu'on peut onboarder quelqu'un qui va rentrer dans un bureau commercial à Hong Kong et onboarder quelqu'un qui est à Châtellerault et grâce au métaverse, ils vont être assis à la même table. Tout à fait. C'est ça aussi l'intérêt. Exactement. Donc ça évite au DRH de payer des billets d'avion et finalement d'être assez peu vertueux en matière écologique. Exactement. Il y a ces vertus-là qui sont... Alors, il y a d'autres vertus, j'ai envie d'en parler, si vous me permettez. C'est la valorisation des métiers. Ça nous tient à cœur beaucoup. C'est quoi ? On forme par exemple des agents d'entretien. Nos clients, par exemple Atalian, qui est notre plus gros client, c'est 132 000 personnes dans le monde, toutes sortes de métiers, mais notamment maintenance, des agents. Des gens qui sont peu qualifiés, qui ont accès à très peu de formation, parfois pas de formation. Et pas de formation, oui. Et qui ont accès maintenant à cet outil-là, et qui apprécient énormément. Et on a été les premiers à constater ça avec nous-mêmes le sourire, parce qu'on a entendu des phrases du type, pour une ASH dans les hôpitaux, maintenant je me forme avec les mêmes outils que les médecins. Pourquoi c'est important ? On me traite bien, quoi. J'ai la formation de qualité. C'est vrai, c'est l'outil, quoi. Vous savez à quel point les entreprises ont du mal à recruter. Des questions d'image. Il n'y a pas que le salaire. Bien sûr, il y a le salaire, mais il n'y a pas que le salaire. Des questions d'image, de formation.
Nous, on croit à l'apprentissage humain et notre outil, on l'a fait comme ça pour qu'il ait un impact réel. Ça veut dire que les personnes qui s'occupent de l'entretien de ce grand groupe, là, qui est votre client, elles ont eu accès au casque de réalité virtuelle. C'est-à-dire que l'entreprise investit quand même dans du matériel. L'entreprise investit dans du matériel et on commence à en voir d'autres. Aujourd'hui, on a à peu près, on couvre des entreprises qui couvrent 250 000 salariés. L'objectif, c'est qu'on en forme 25 000, 10% d'ici 2023 avec ces casques de réalité virtuelle. Grâce à l'idée qu'on peut se mettre autour d'une table, même quand on n'est pas obligé d'aller sur le site où on est convoqué. On est convoqué sur le site du métaverse. On peut être convoqué. Et ce qui est génial, c'est hybride. Et pour certains, ce sont souvent des questions qu'on a, c'est accessible aussi sur PC et mobile. Tout le monde n'a pas accès. Donc vous pouvez très bien vous connecter l'un sur PC parce qu'il n'a pas accès à un casque de réalité virtuelle, l'autre sur casque, ça fonctionne aussi. Wixar permet aussi de travailler sur la 2D, parce que là, en l'occurrence, si on n'a pas le casque, on n'est qu'en 2D. Hein. Bien sûr, donc ça fonctionne sur de la 2D de la même manière. Une nouvelle forme de formation, peut-être un débouché d'ailleurs intéressant au métaverse, parce que c'est vrai que certains se disent, on cherche un peu la valeur, la création de valeur autour du métaverse. C'est très concret. Et ça, voilà. C'est excessivement concret. Merci Benjamin Atlani d'être venu nous éclairer. Wixar, c'est votre bébé, c'est votre plateforme. Vous l'avez développé depuis 3 ans, c'est ça hein donc c'est 3 ans de R&D, avec une équipe formidable qui est là pour développer tout ça, un labo de recherche, des chercheurs, c'est du gros développement derrière. Hein, voilà. Et dernière chose, on est en levée de fonds, tour de table en ce moment, ouvert encore. Voilà. Bon, écoutez, vous avez entendu le message. Hein. Si vous voulez investir chez Wixar, il faut vite aller sur Internet, sur le site Wixar. Vous serez accueillis les bras ouverts. Merci Benjamin Atlani d'être venu nous rendre visite. On fait un peu de philo. C'est important parce que la philo traite le métaverse. La philo, c'est pas totalement éloigné d'ailleurs. Ça suscite quelques débats philo. On va parler d'un mot. Je n'ai pas le temps, on l'entend tout le temps, alors ça n'a rien à voir avec le métaverse, mais on en parle avec Laurent Paillet-Chevalier.